Chers élèves, bienvenue dans ce deuxième cours qui concerne, de cette deuxième vidéo qui concerne le logiciel Impress. Ce cours se déroule le 31 mars 2020. Nous allons donc continuer notre travail sur le logiciel Impress. Pour ouvrir le logiciel Impress, je vous rappelle que vous faites Impress sur la recherche Windows. Si vous êtes sur Mac, vous allez sur Application LibreOffice et vous double-cliquez sur le logiciel Impress. Ici, sur PC, vous l'ouvrez et on va ouvrir un nouveau document. On sait qu'on est sur LibreOffice Impress parce que c'est marqué ici dessus. La première chose qui s'ouvre, c'est cette fenêtre qui nous propose d'avoir déjà des modèles qui sont déjà préfaits. Nous allons annuler puisque nous allons le faire tout seul. La deuxième chose que je vous demande, c'est d'aller dans Diapositive maîtresse. Diapositive maîtresse correspond à quelque chose dans laquelle vous allez à une diapositive où vous mettez en forme votre document. Par exemple, si ici je décide que mon document aura toute ma présentation, excusez-moi, aura les textes qui sont en rouge, il suffit de faire ici, avec le clic droit caractère, de faire ici par exemple l'effet de caractère, de mettre en rouge, et quand je reviens dans affichage normal, si ici je décide par exemple le titre 1, et puis ici, pour insérer une autre diapositive, je fais Enter, et je vais faire titre 2, pas 2, ici, j'aurai donc chaque fois les titres qui s'insèrent de manière automatique en rouge. Ici, vous trouverez tous les diapositives que vous êtes en train de travailler. Pour pouvoir afficher votre présentation, je vous rappelle, c'est très important, vous pouvez appuyer sur la touche 5 de votre ordinateur. Si je clique dans la première présentation, dans la première diapositive, j'arrive sur la deuxième et toujours les titres sont en rouge. Voilà donc à quoi ça sert la diapositive maître. Allons donc encore une autre fois du mode normal dans affichage dans diapositive maîtresse et nous allons maintenant enlever notre couleur rouge. Dans ce cas-là, nous allons donc clic droit encore une autre fois, caractère. Vous pourrez bien sûr y accéder par format, mettre en normal, automatique et revenons comme au départ. À ce stade, je vous demande d'ouvrir l'énoncé qui vous a été donné et de faire votre premier travail. Votre premier travail consiste à réaliser une présentation sur le pays de la Jordanie. Pour ceci, une fois que vous êtes dans la diapositive de titre, vous allez créer un objet en dessin. Pour ceci, vous cliquez sur ce petit bouton qui peut être différencié chez vous et dans l'outil courbe et vous allez choisir celui où c'est marqué polygone rempli. Vous appuyez donc avec cet outil activé une fois ici sur votre, il faut un tout petit peu d'habitude, donc voilà, vous cliquez et vous maintenez, vous cliquez, vous maintenez, jusqu'à ce que vous arrivez en réalité à créer votre élément en dessin. Voilà, je viens jusqu'ici, je remonte tout en haut, je viens, et pour pouvoir fermer ma forme, vous venez jusque là et vous double-cliquez là où vous avez commencé. Là, votre forme, elle est terminée. Je peux bien sûr l'ouvrir un tout petit peu si elle me paraît trop serrée. Voilà. Une fois que vous avez réalisé ceci, je vous laisse faire un clic droit et faire remplissage. Et là, vous pouvez faire l'outil dégradé et prendre celui-là, par exemple. Bien sûr, je vous demanderai de le faire un peu plus attentivement, un peu plus joli que le mien. Ici, à l'intérieur, vous pouvez faire insertion, image. Donc, on va apprendre aussi comment on insère une image. On va aller chercher le drapeau que vous avez reçu aussi avec ce devoir. Vous le diminuez en prenant par le bord bas et vous le mettez tout en haut de votre présentation. Peut-être ici, ça serait un peu plus joli. Voilà. On vous demande aussi dans cet exercice de marquer le mot Jordanie. Vous faites insertion dans ce cas-là et vous faites une zone de texte. Une fois que vous avez inséré votre zone de texte, je vous laisse marquer Jordanie. Vous sélectionnez ce texte et bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez faire caractère ici. Une fois qu'on a sélectionné, le mettre par exemple en rouge, le mettre par exemple en majuscule, le mettre en gras et à une taille de 40, je crois qu'il vous est demandé dans l'exercice. Une fois qu'il est mis en 40, pour pouvoir le faire tourner, cliquez sur le bouton pivoter. Vous allez sur le bord, quand le rond prend les deux flèches, vous le déplacez. Voilà, encore un peu plus droit. Et vous le prenez par le bord du cadre et vous pouvez par exemple le placer ici. Pour faire la suite
de ce travail, il faudrait simplement que vous preniez par exemple ce bloc pour qu'il ne rentre pas en confusion avec l'autre. Il ne faut pas le déplacer comme je viens de le faire, mais attendre que votre curseur se transforme en deux flèches, venir ici sur l'autre document, revenir encore, donc le curseur se transforme en deux flèches horizontales. Je déplace aussi un tout petit peu ma zone d'ATE vers ici le milieu, je diminue, donc je fais les manipulations nécessaires pour que les données soient plus ou moins en ordre. Ici, je vais pouvoir insérer donc maintenant mon texte. N'oubliez pas de faire fichier enregistré sous nom, prénom, Jordanie. Une fois que vous l'avez terminé, on va insérer quelques boutons qui vont nous permettre de faire la navigation, d'aller dans la diapositive d'avant, d'après ou de quitter la présentation. Pour ceci, vous allez dans les flèches, vous choisissez des flèches qui sont relativement simples, par exemple celle-ci, on va mettre encore celle-ci, et on va mettre une flèche entre les deux qui permettra donc de quitter. Vous pouvez vous approcher un tout petit peu, donc à travers le zoom qui est ici, vous prenez les trois éléments que vous avez ici, vous les mettez plus ou moins en ordre. On prend le dernier, on diminue un tout petit peu, on le met au milieu. Donc celui-là, c'est pour aller de la diapositive d'avant, celui-là, c'est pour retourner, celui-là, c'est pour quitter. Je fais un clic droit sur celui-là, et je vais faire interaction, et je vais lui dire ici, dans interaction, diapositive suivante. Je vais faire la même chose ici, interaction, diapositive précédente, et ici, donc interaction, je vais pouvoir lui dire quitter par exemple, ou jouer un fichier au dos, ou quitter la présentation. Je vais maintenant fichier enregistrer, et ma présentation pour la suite, elle est déjà prête. Cette deuxième vidéo est déjà terminée.